Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Be'ezrat Hashem Parashat Mishpatim. C'est une parasha très riche en mitzvot. Nous allons nous attacher sur un point fin de la parasha, un sujet qui s'appelle le ribit. Vous savez que dans la Torah, il est marqué qu'il faut prêter à son proche, et le prêt est prêter à quelqu'un de l'argent pour le soutenir et pour pouvoir tourner ses affaires, c'est mieux que la tzedaka. Pourquoi? Explique le Rambam, mais comme c'est marqué dans la Torah, que quand on aide quelqu'un dans ses affaires et ne pas tomber raide, qu'il devienne pauvre, c'est l'aider à ne pas avoir besoin de toi. Mais donner de la tzedaka à quelqu'un, c'est l'aider à toujours avoir besoin de toi. Or, si on cherche le kavod de l'autre, il vaut mieux garder son intégrité, sa panassa de manière autonome. Donc le prêt, finalement, dit le Rambam, il y a 8 degrés de tzedaka. Le prêt reste le premier degré de la tzedaka. Et finalement, on a l'obligation de prêter sans intérêt. On est obligé de prêter et de prêter sans intérêt. L'interdit de l'intérêt, pourquoi? Parce que on est obligé d'aider l'autre. Mais finalement, on demande les mefarshim, quand on a une maison, on n'est pas obligé de la louer gratuitement. Quand on travaille chez quelqu'un, on n'est pas obligé de travailler gratuitement. Donc pourquoi louer sa maison, prêter son argent, on devrait le faire gratuitement? On dit les mefarshim que finalement, quand on prête de l'argent à quelqu'un, c'est lui qui fait des affaires avec, c'est lui qui gagne de l'argent. C'est vrai grâce à ton argent, mais c'est son mazal qui fait les affaires. Puisque c'est son mazal qui fait les affaires, tu ne dois pas t'associer, chacun sa parnassa. Toi, tu lui as prêté. Mais quand je prête ma maison à quelqu'un, finalement, la maison, c'est ma propriété, et elle perd de sa valeur pendant le fait que tu l'utilises. Et puisque j'ai le droit de récupérer la perte de valeur, j'ai avec ça le droit de récupérer une augmentation qui s'appelle le loyer. Et c'est pour ça que la Torah a interdit le ribit. Dit le Ashir HaKadosh que finalement, quand la personne prête avec ribit, elle engage tout son argent, elle perd tout son argent. Pourquoi? Dit que quand quelqu'un, HaKadosh Baruch Hu, prévoit le budget de chacun, il le prévoit sans ribit, ni au donneur ni au receveur. Si jamais le donneur il a un manque de budget parce qu'il a donné du ribit en Israël, donc HaKadosh Baruch Hu, il est obligé de combler son manque. Puisqu'il comble son manque, il va aller réviser le budget de celui qui a reçu. Et c'est sûr que dans le budget qu'il a reçu, il n'y a pas d'interdit. Donc il n'a pas dit qu'il va avoir de la parnassa de ribit ou de gezel. Et si jamais il trouve dans son budget cela, il est obligé de défaire le budget pour pouvoir remettre ce qu'il a pris aux pauvres. Et quand HaKadosh Baruch Hu défait un budget de quelqu'un où il y a de mauvaises choses, eh bien il le défait entièrement. Et donc c'est marqué que Mishim alvé beribit nechasa mitmotetim. Demande le Ktav Sofer. Finalement, le ribit, ce n'est pas une question qui n'est pas logique. C'est très logique, c'est une question courante. Au moment de la Torah, où il y avait le prêt par intérêt existait. Quelle est la preuve, dit le Ktav Sofer? C'est marqué la Nochri, Tashir, les Ahicha, le Tashir. Au Goy, tu prêtes avec intérêt. Au Juif, tu prêtes sans intérêt. Donc finalement, j'ai le droit de prêter avec intérêt au Goy. Pourquoi ça serait interdit aux Juifs? Dit le Ktav Sofer une chose extraordinaire. Il dit que la personne, quand elle prête de l'argent à l'autre, il lui fixe un intérêt, donc il est sûr de sa panassa. Il est interdit d'être sûr de sa panassa. Quand on est sûr de sa panassa, on dépend pas d'HaKadosh Baruch Hu. Par contre, quand on prête à un goy, puisque le capital lui-même n'est pas assuré, donc finalement tu as le droit de prêter avec intérêt, puisque c'est pas sûr que tu récupères ni le capital, ni l'intérêt. En tout cas, ce qui est marqué clairement, c'est que le prêt à intérêt a pour force de renforcer la personne, de la rendre indépendante d'HaKadosh Baruch Hu. Or, il est marqué dans le Haïd d'Adam Arishon que quand il y a eu Hava qui a fauté, Adam a fauté, le Nahash a fauté, HaKadosh Baruch Hu a donné une clara respective. Au Adam lui a dit tu vas transpirer pour gagner ton pain, à la femme il va avoir des douleurs pendant l'accouchement, et au Nahash lui a dit toi tu mangeras du sable toute ta vie. Demande le mefarshim, manger du sable c'est extraordinaire. Là où il va, il trouve sa panassa, il n'a besoin de personne. Dit justement, quelqu'un qui est indépendant d'HaKadosh Baruch Hu, quelqu'un qui a tout, c'est pas un siman de bracha, c'est un siman de klala. Donc plus la personne se rend dépendante d'HaKadosh Baruch Hu, et plus elle est vraiment liée à HaKadosh Baruch Hu. Venons, nous tous, être invités à ne pas chercher cette indépendance,
à prier à Kadosh Baruch Hu pour tout. Quand on fait le Shemona Esrei, il faut savoir que tout ce qu'on demande, il dépend d'Akadosh Baruch Hu, et la refoua, et la tzlaha, et la parnassa, et tout. Et plus on dépend d'Akadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu donnera à vous tous, à nous-mêmes, bracha ve'atzlaha, Shabbat Shalom.